Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de la culture en lasagne coffrage bottes de paille. Ces premières images datent du printemps 2020 où j'ai simplement pris 4 bottes de paille pour faire mon coffrage et après je les remplis de différents matériaux que j'avais au jardin, résidus de culture, foin, paille, fumier, résidus de cuisine, tonte, feuilles mortes, tout ce que j'avais en fait à recycler. J'avais ensuite recouvert le tout d'une bonne épaisseur de terre de jardin et j'ai cultivé du printemps à l'automne à l'intérieur de cette lasagne. Là sur ces images on est un an après et donc tous les déchets se sont bien compostés et ma mission va être de récupérer tout ce compost et de renouveler, refaire la lasagne en fait. Donc on voit les bottes de paille ont commencé à noircir, elles ont diminué en hauteur bien sûr, elles sont aussi en train de se composter. Mais je vais les garder encore pour une saison et donc avec 4 bottes de paille je vais faire une lasagne pendant 2 ans. Alors là, je suis en train de récupérer tout le compost. Je vais venir le tamiser pour vraiment obtenir quelque chose que je pourrais utiliser pour mes plantations. Si je veux l'utiliser pour des semis, je le tamiserai dans un semis encore plus fin. Alors c'est du travail à ce moment-là, au moment de tout récupérer. Il faut un peu de contenant, enfin de la place pour stocker. Mais honnêtement, voilà, tous ces déchets que j'ai mis l'année dernière sont devenus du compost. En attendant, j'ai pu cultiver dessus, donc vraiment, il n'y a que des avantages à cultiver comme ça. Vous pouvez bien sûr le faire dans un coffrage en bois, en pot également. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet. Et le système de lasagne, c'est vraiment un système qui vous permet de créer votre compost, de cultiver en même temps dessus, d'éviter d'aller faire des allées-venues à la déchetterie, etc. Pour moi, c'est vraiment magique. J'achète plus de terreau non plus, donc que des avantages. J'ai ramassé la dernière culture de mâche qu'il y avait sur cette lasagne, je l'ai vidée entièrement. J'ai gardé une partie du compost non tamisé parce que je vais m'en servir directement pour reconstituer cette lasagne. Donc pour éviter du travail inutile, j'ai préféré garder le compost tel quel, sans le tamiser. Alors l'année dernière, le seul petit souci que j'avais eu avec cette lasagne, c'était que les rongeurs venaient faire des galeries et abîmaient pas mal de cultures. J'avais du mal à faire des semis parce qu'ils venaient vraiment depuis les angles en fait de la lasagne. Faire leur galerie, creuser, faire des trous et ils venaient tout chambouler là-dedans. Et donc cette année, j'ai décidé de me casser un peu la tête et de mettre un grillage. Ce sont en fait des chutes de la volière des poules donc, que j'avais au garage et également des espèces de petites barrières qu'on avait, enfin c'est tout de la récup. Et j'ai de la chance, ça tombait pile poil au niveau des dimensions. Donc là, j'ai fait attention à bien consolider sur tous les angles. Et j'ai fait le fond parce que les rongeurs sont tout à fait capables de passer sous les bottes et de venir par le fond de la lasagne. Donc là, j'espère qu'avec ce dispositif, j'aurai plus de problème de galerie parce que c'est sûr que quand ils viennent faire leur galerie dans vos plantations, forcément, ça détruit tout, quoi. Voilà, donc une fois que le grillage est posé, il me reste à aller chercher les différents matériaux pour remplir la lasagne. Donc tout au long de l'hiver, tout au long de la saison, en fait, je vais cumuler les déchets. Alors ça va être fumier des poules, résidus de cuisine, de la tonte, tous les feuilles mortes, des petits branchages, des résidus de culture, comme les troncs des choux qui sont assez gros, etc. Tout ce qui ne va pas être mangé par les poules ou que je ne peux pas mettre vraiment en petit compost. Je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ai un petit compost rotatif. Voilà, tout ce qui est un peu grossier, et ben, je vais le mettre en surface, je vais faire des tas où je peux dans mon potager, surtout l'hiver en fait. Et puis au printemps, au lieu d'aller en déchetterie, et ben, je vais remplir ma lasagne avec tous ces déchets entre guillemets. Ça va m'éviter d'une part les allers-retours, comme je disais, en déchetterie. Et en plus, ce qui est magique, c'est que je me dis, tous ces déchets vont l'année prochaine me servir de terreau pour mes semis et mes plantations. Alors le principe d'une lasagne, c'est d'équilibrer matière azotée et matière carbonée. J'ai fait une vidéo
à ce sujet vraiment en détail sur tous les matériaux qu'on peut apporter. Ici, moi, dans cette lasagne au potager, j'ai déjà un équilibre entre les déchets de cuisine, la paille du fumier des poules, la tonte, les feuilles mortes. Donc j'ai déjà un bel équilibre carboné azoté. Donc je me permets de tout mélanger directement dans la lasagne. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une zone où j'avais fait ce compostage de surface qui mélangeait fumier des poules, épluchures maison, un peu de cendre, les feuilles mortes, la tonte, voilà, où j'avais accumulé tout ça. Et en fait, on voit dessous, c'est vraiment chouette. Du coup, ça me prépare aussi une zone de culture qui va être pleine de vie, de vers de terre, etc. Et cette zone, en fait, je vais aller la repailler après derrière pour pas qu'elle reste à nu comme ça, hein. Donc au fur et à mesure que je remplis ma lasagne, je vais veiller à bien plaquer le grillage contre les bottes de paille, contre les petites barrières que j'ai mises, parce que j'ai vraiment pas envie que les rongeurs se baladent là-dedans. Alors une fois que j'ai récupéré tout ce que j'avais à composter et que je l'ai mis dans la lasagne, je vais quand même m'assurer que ma couche supérieure soit un peu plus azotée que le reste. Pour plus d'explications sur le montage d'une lasagne classique et pourquoi je finis par une couche azotée, etc., je vous renvoie vraiment vers mon autre vidéo qui s'appelle Comment faire une culture en lasagne spéciale pot. De toute façon, que ce soit en coffrage, botte de paille, en coffrage en bois, en pot, c'est toujours le même principe. Alors j'ai pu faire une première tonte au jardin. Je pensais que j'allais pouvoir m'en servir pour faire cette fameuse couche azotée dans la lasagne. Mais en même temps, j'avais mis à nu, en remplissant la lasagne avec tout ce que j'avais à composter, j'avais mis à nu certaines zones que je devais aussi repailler. Donc j'ai préféré utiliser l'herbe pour repailler les zones que j'avais mis à nu. Et après, attendre d'accumuler un peu de déchets azotés, surtout des épluchures en fait, de cuisine, pour venir les rajouter en couche supérieure dans la lasagne. Alors idéalement, j'aurais aimé avoir un peu plus de matière azotée pour finir, mais la météo annonce beaucoup de pluie. Je me retrouve avec une brouette pleine de compost et j'ai pas envie de commencer à essayer de la bâcher ou de la protéger de la pluie. Je sais que s'il pleut dedans, et ben ça va devenir très lourd à manipuler, que ça va dégouliner, etc. Donc là, je me dis, bon, ça va comme ça, je m'active un petit peu, il faut que je finisse la lasagne aujourd'hui. Donc je fais avec ce que j'ai. Alors voilà, c'est parti, je viens tasser un maximum toutes ces matières avant de mettre la terre. J'essaye de bien caler dans les angles pour que le grillage soit bien plaqué. Voilà, une fois que la lasagne est bien remplie et que tout ça est fait, je vais venir simplement recouvrir le tout d'une bonne couche de compost, là en l'occurrence, donc le compost récupéré de cette même lasagne. Et si vous n'avez pas de compost, vous pouvez tout à fait utiliser la terre de la terre de jardin parce que de toute façon la qualité de la terre que vous allez mettre au-dessus a peu d'importance étant donné qu'elle va venir s'enrichir avec toutes les matières qu'il y a en dessous. Alors moi j'ai choisi de mettre le compost que j'avais parce que honnêtement entre les différentes lasagnes que j'ai fait en pot plus celle-ci, je me retrouvais avec beaucoup de compost à tamiser, beaucoup de terreau à stocker au final et pas assez de place. Donc au lieu d'aller chercher de la terre de jardin pour faire ma lasagne, je me suis dit bah, j'utilise une partie du compost pour faire ma couche supérieure. Maintenant je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de vers de terre et qu'en ratissant je vais venir les abîmer, les tuer. Donc je me sers quand même de terre du jardin pour finir la lasagne. Comme ça je peux laisser en dessous le compost assez grossier. Et après, avec l'aide du râteau et parfois du tamis, je vais venir vraiment affiner cette terre du jardin pour pouvoir semer ou planter directement dans ma lasagne. Et là, à peine fini, en fait, je décide de faire un petit semis de radis que je vais mettre sous un petit tunnel pour protéger des oiseaux et des rongeurs. Je paille le reste de la surface, je mouille la paille pour qu'elle ne s'envole pas avec le vent. Ils annoncent encore de la pluie, donc c'est parfait parce que ça va vraiment gorger la lasagne d'eau.
Les bottes de paille vont faire comme des éponges, elles vont retenir l'eau et jouer un rôle de réserve. L'été, c'est vraiment appréciable et vous aurez à arroser vraiment beaucoup moins qu'avec une lasagne par exemple faite en coffrage bois. J'ai pu expérimenter ce type de culture l'année dernière et en comparant des plants de courgettes par exemple, un dans la lasagne et un en pleine terre, le résultat était incomparable. Il y a vraiment une production énorme sur la culture en lasagne. C'est vraiment, ça booste vraiment la production des légumes. Alors non seulement en fait vous recyclez vos déchets, vous cultivez en même temps sur ce compost qui est en train de se faire, vous fabriquez votre terreau pour l'année d'après et vous boostez considérablement la production des plants que vous mettrez dans la lasagne. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'essayer cette expérience de culture en lasagne qui peut être faite, je le rappelle, dans un pot, dans un coffrage en bois, dans un coffrage en botte de paille comme ici. Tout est possible. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!